Tante Père Céleste, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore te rendre grâce, nous voulons encore te dire merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes en ce moment de recevoir de toi, ô Roi des Rois, ton toucher, ta force, de recevoir de toi, Seigneur, des grâces multiples. Nous venons, ô Roi des Rois, sur l'autorité de ta parole. Tu nous invites, Seigneur, à nous approcher avec assurance devant ton trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans les moments opportuns. Père, nous sommes encore devant ta face. Merci de nous remplir. Merci de nous toucher par ton toucher, Seigneur, de sagesse, de force, de grâce, de guérison, de délivrance, de restauration, de provision. Merci au Roi des Rois de nous visiter encore en ce jour et de glorifier ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois la bienvenue, que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Alors, rapidement, je t'invite comme pour coutume de prendre ton stylo, ton bloc-notes et ta Bible avec toi, si bien sûr tu es dans les conditions pour que nous naviguons dans sa parole. Alléluia. Alors, nous allons continuer avec un autre sous-thème qui nous donne d'explorer. Nous allons commencer avec le thème principal, celui de vivre une vie surnaturelle. Et nous allons poursuivre avec bâtir un hôtel qui crée une atmosphère qui facilite l'écoute de sa voix. Alors en troisième position, nous allons engager le discernement de sa voix, l'écoute de la voix de Dieu. Et pour moi, je vais dire que c'est un domaine capital pour un enfant de Dieu ou pour quiconque veut manifester les grâces de Dieu dans sa vie, les desseins et les plans de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons, que ce soit la louange, l'adoration, la prière, la parole, tous ces éléments, le but c'est parvenir à discerner ce que Dieu te dit de manière personnelle et de le mettre en pratique. Parce que c'est là que la puissance de Dieu est manifestée. C'est là que la puissance de Dieu est relâchée. C'est là que les desseins et les plans de Dieu pour toi s'accomplissent. Je vais nous inviter à prendre le texte dans le livre de Genèse au chapitre 3. Commençant par Adam et Ève, Genèse chapitre 3. Et que nous regardons au verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Verset 10. Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Alléluia. Je veux que nous restons chez les mots clés, c'est celle de l'écoute de la voix de Dieu, du discernement de la voix de Dieu. Dans Jean 10 au verset 27, Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix. Et nous avons dit que lorsque nous parlons de l'écoute de la voix de Dieu, il ne s'agit pas seulement de la voix audible ou bien du parler de Dieu. Mais il s'agit de toutes ces voies, tous ces méthodes ou tous ces moyens au travers que Dieu utilise pour nous communiquer ses pensées, sa volonté, son intention. Parce que si nous ne parvenons pas à discerner ce que Dieu est en train de dire, comment est-ce que cela pourrait être possible de lui suivre? Ou encore d'implémenter ce que lui il est en train de révéler.
ce qu'il nous donne comme solution. Je veux que tu comprennes encore que le but, ce n'est pas que tu as prié par rapport à la chose. Ce n'est pas ce que tu as loué Dieu, que tu as adoré Dieu. Mais tout cela va se résumer à une seule chose. Qu'au milieu de tout ça, tu as écouté sa voix. Pourquoi? Au Psaume 32, je veux que nous lisons encore le Psaume 32. Psaume 32. Prenons un petit verset 8. Psaume 32. Psaume 32. Psaume 32. Psaume 32, verset 8. Psaume 32. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je reprends encore le Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Lorsque j'ai enseigné dimanche, j'ai insisté sur le fait que peu importe la montagne qui est au-devant de toi, peu importe le défi qui est au-devant de toi, peu importe les challenges, peu importe les circonstances, peu importe les conditions dans lesquelles tu traverses, ce que tu as besoin, plus urgent, c'est l'écoute de sa voix. C'est discerner, parce que au milieu des situations, des circonstances, peu importe, Dieu parle toujours. Si nous revenons encore dans notre texte de Genèse 3, à son verset 8. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, je veux que nous regardons encore le verset 8. Là, c'était l'expérience de Adam et Ève. Genèse 3. Genèse 3, verset 8. Elle dit, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le son. Et l'homme et sa femme se cachaient. Donc les deux ont entendu la voix de l'Éternel. Ou dans l'espace où ils étaient, dans l'environnement où ils se trouvaient. Dieu parle toujours. Mais le défi que nous avons, c'est celui de discerner sa voix. Et lorsque j'ai répété encore que lorsque je parle de l'écoute de la voix de Dieu, il ne s'agit pas seulement de la voix audible ou bien du fait que Dieu parle audiblement, tel que tu es en train de m'écouter en ce moment. Non, ça peut arriver que tu l'écoutes même audiblement. Mais il y a d'autres possibilités, d'autres moyens que Dieu utilise pour communiquer, d'autres voies qu'il utilise pour communiquer. C'est tellement important l'écoute de la voix de Dieu, du discernement de sa voix. Parce que la solution en dépend. Alléluia. Je veux que nous regardons pour le Psaume 29. Le Psaume 29. Le Psaume 29. Psaume 29. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que tu es au Psaume 29? Si nous prenons le verset 3, nous allons juste prendre les parties en partie dans chaque verset. Le verset 3 va dire, la voix de l'Éternel retentisse sur les eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. Verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres.
Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Donc, j'ai pris les premières parties de chaque de ces versets pour révéler les capacités, la puissance, les possibilités que peut produire la voix de l'Éternel. Je suis seulement en train de dire que peu importe les questions que tu te poses maintenant, que me voici dans telle situation. En quoi est-ce que l'écoute de la voix de Dieu, le discernement de la voix de Dieu m'aidera pour sortir de cette situation? Je viens avec cette réponse. À moins que tu n'écoutes Dieu, te dis va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela, et te sera difficile de sortir victorieuse ou victorieux de cette situation. Parce qu'il connaît et que la solution qu'il t'apporte viendra à partir du fait que tu vas pouvoir discerner ce qu'il est en train de te dire. Plusieurs personnes, lorsqu'ils font face aux défis, ou sont dans des challenges ou des troubles, ils ne soupirent pas après l'écoute de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à ce niveau? Parle-moi, Seigneur. Et la solution que je dois engager, c'est l'initiative que je dois prendre. Ce n'est pas les points de prière. Les points de prière, c'est Seigneur, sors-moi de cette situation. Mais le moyen pour qu'il te fasse sortir là, c'est en t'instruisant que fais comme ça. Il doit te parler. Tout ce que les gens cherchent, c'est une solution automatique, instantanée, miraculeuse. C'est Dieu exauce de manière miraculeuse. Mais cela est suivi de certains procédés, de certaines étapes. Personne dans la Bible, lorsqu'il a créé à Dieu, la solution était automatique. Personne, il dit personne. Et ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer ça. Chaque fois que les gens ont rencontré Jésus, ou ont crié à Jésus pour une situation, va bien lire le contexte. Regarde ce qui s'est passé. Cette personne, par le feedback de Jésus, par ce que Jésus lui a dit, a posé une action qui a conduit au résultat final. Alléluia. Est-ce l'homme infime qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans? Et que lorsqu'il va rencontrer Jésus, il va commencer à se plaindre. Je n'ai personne. Oui, lorsque l'ange vient troubler l'eau et que je dois me jeter là, je n'ai personne pour me conduire. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Lève-toi et marche. S'il n'avait pas écouté, Jésus lui dit lève-toi. Il devait rester assis. Est-ce au mariage au nous de Cana, dans Jean chapitre 2, pour le miracle du vin qu'on parle chaque fois, il a changé l'eau en vin, quelle était la participation de l'homme? Mais cette participation était sur la base de ce que Jésus les a dit en retour, sur l'instruction de Jésus, sur le parler de Jésus. La question, c'est l'action que tu es en train de poser maintenant face à cette situation. Est-ce que tu as entendu Dieu te dire cela? Alléluia. Ou c'est sur la base de ton analyse, de tes réflexions, des réflexions de tes cinq sens. Tu as dit, ok, il faut que j'engage telle chose. Je pense que telle, en faisant comme ça, elle serait la meilleure. L'écoute de la voix de Dieu. Le discernement de sa voix. Alléluia. Le discernement de sa voix. Tu dois chaque jour te dire, Seigneur, je veux t'écouter. Et dis chaque jour,
tu peux commencer par rapport à un domaine précis. Pour ne pas être vague ou te perdre. Choisis un domaine, Seigneur, je vais t'écouter par rapport à tel domaine. Je veux ton conseil, Seigneur. Parle-moi. Instruis-moi. Alléluia. Plusieurs enseignements, ça dit non, j'ai prié par rapport à la chose. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit en retour? Nous ne nous mettons pas dans les dispositions de l'écoute de sa voix, du discernement de sa voix. Nous nous contentons du fait que, ok, nous ouvrons nos bouches, nous adressons nos requêtes et ensuite le tour est joué. Il va prendre et faire sa magie comme d'habitude. Et d'une manière ou d'une autre, on s'attend à une réponse, à des feedbacks. Et lorsque ça traîne, on dit bon, on sait que cette main n'a pas voulu. Non, c'est pas comme ça que Dieu travaille, bien aimé. Alléluia. Allons dans Jérémie 33. Dont nous connaissons tous. Jérémie 33. Jérémie 33. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Jérémie 33. C'est un verset que nous connaissons bien. Jérémie 33. Prenons le verset 2. Il dit ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que ça passe? Invoque-moi. Et il te donne la promesse qu'il va te répondre. Continue. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc lorsque nous l'invoquons, lorsque nous crions à lui, il nous donne la promesse qu'il va nous répondre. Et en fait, il nous répond toujours. Mais il nous dit ici que, au travers de ce verset, qu'il te répond en te montrant des choses, en te révélant des choses. Ça veut dire que tu peux aller devant Dieu, présenter un domaine et crier à Dieu pour une solution instantanée ou pour la solution par rapport à ce domaine. Mais il t'amène dans un autre couloir. Mais comme ce n'est pas ce que tu veux voir ou ce que tu veux entendre, tu dis non, je suis là et prie à Dieu pour telle chose, il me montre plutôt, je sais que ça c'est pas Dieu. Mais en fait, ce que tu as oublié, c'est que tu lui présentes la requête, tu lui présentes la situation. Lui qui connaît tout, lui qui sait tout, lui qui voit tout. Il choisit le moins excellent pour toi. Une réponse plus glorieuse. Mais comme ce n'est pas ce que toi tu veux, parce que ce que tu veux n'est que limité à ta personne. Mais lui veut des choses plus grandes. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Et comment est-ce qu'il nous répond? Il dit, il nous annonce de grandes choses. Est-ce que ceci t'interpelle? Que depuis tu pries à Dieu par rapport à tes choses, mais au travers des rêves, il te montre autre chose. Tu dis, Mais il te fait remonter dans tes pensées autre chose. En fait, c'est pour que tu vois l'accomplissement de ce verset de Jérémie 33, verset 3. Il dit des choses cachées que tu ne connais pas.
Dans ce verset, nous donne également de comprendre que lorsque nous présentons une situation devant Dieu, au-delà de la situation, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et c'est pour cela que Dieu va prendre sur lui pour nous montrer au-delà de ce que nous avons présenté. Est-ce que ça passe? Proverbe 20, verset 12. Je veux qu'on regarde ce que c'est, nous donne de comprendre. Proverbe 20, verset 12. Proverbe 20, verset 12. Proverbe, c'est après les psaumes. Pour les psaumes, nous avons Proverbe. Proverbe 20, verset 12. Proverbe 20, verset 12. Alléluia. Il dit l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Je prends encore. Proverbe 20, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Ici, ce verset révèle le côté physique et aussi le côté spirituel. Que de la même manière que nous avons des oreilles physiques et des yeux physiques, nous avons également des yeux spirituels et des oreilles spirituelles. Avec les yeux physiques et l'oreille physique, nous voyons les choses dans le règne du physique ou du naturel. Nous entendons ce qui est audible dans le règne du naturel. Mais avec les yeux spirituels, nous voyons ce qui est invisible à l'œil nu. Et nous entendons ce qui est inaudible. Alléluia. L'œil qui entend et l'oreille qui entend, pardon, et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. De la même manière que nous avons des sens naturels ou physiques, nous avons aussi également des sens spirituels. Alléluia. Est-ce que je peux ouvrir la bouche, crier au Seigneur? Père, s'il te plaît, merci d'aiguiser mes facultés spirituelles, de l'écoute de ta voix, du discernement de ta voix, du discernement de ta voix. Merci d'aiguiser mes facultés spirituelles, du discernement de ta voix, du discernement de ta voix, du discernement de ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est capital, bien-aimé. D'avoir comme priorité d'écouter Dieu, de discerner la voix de Dieu. Dans chaque domaine, au milieu de chaque situation. Plus la pression augmente, engage la communion interne. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-moi. Tu as dit, nous avons lu le psaume 32, que tu vas me guider. Tu vas m'orienter. Tu auras les regards sur moi. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons engager cet exercice en ouvrant ces mots 132? Je veux que tu pries au Seigneur
avec la compréhension et la révélation de ce verset. Psaume 32. Et que tu prends la situation, tu présentes ce défi en demandant au Seigneur, lui qui l'a dit, qu'il va t'instruire, qu'il va te montrer la voie à suivre, qu'il aura les regards sur toi. Demande-lui de t'aider, de le faire, parce que tu es disposé. Psaume 32, à son verset 8. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu veut t'instruire. Il veut te montrer la voie que tu dois suivre. Il veut te conseiller. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et crier au Seigneur? Dis, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens à toi sur l'autorité de ta parole. Tu as dit que tu vas m'instruire, que tu me montrerais la voie à suivre, que tu me conseillerais, que tu auras les regards sur moi. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Parle-moi. Montre-moi la voie à suivre. Montre-moi la voie à suivre. Instruis-moi, Seigneur. Conseille-moi, ô Yahweh. Je ne sais pas comment je vais procéder. Je ne sais pas comment faire. Bien-aimé, ouvre ta bouche, tu connais ce défi. Tu connais ces situations qui te mettent la pression. Tu connais ce dans quoi tu te trouves. Tu as l'opportunité maintenant, sur la base de sa parole, orientée sur comment prier efficacement. Et pendant que tu élèves ces prières, que ton cœur soit disposé de recevoir son conseil, de recevoir ses instructions, de recevoir la révélation de la voie qui te montre. Et que tu saches qu'il a les regards sur toi. Sa protection est sur toi. Sa présence est avec toi. Élève ta voix et parle au roi des rois. Élève ta voix et dis, Seigneur, s'il te plaît. Merci parce que maintenant je comprends que ce que j'ai besoin, c'est ta voix. C'est que tu me parles. C'est que tu m'instruis. C'est que tu m'orientes. C'est que tu me montres la voie à suivre. C'est que tu me conseilles. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. 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 Aide-moi, Saint-Esprit. Donne-moi d'écouter quand tu me parles, de voir ce que tu me montres. Élève ta voix, bien-aimée, d'être sensible lorsqu'il te conduit. Comme il dit dans sa parole. Demande au Seigneur, bien-aimé, de t'aider. Que maintenant tu sais que ce dont tu as besoin, c'est qu'il te parle. C'est que je puisse discerner sa voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Tu as besoin de discerner sa voix. Je vais vous prendre un exemple pratique. Dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21.
On a à partir du verset 8. Il dit, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Verset 9. Sarah rit le fils d'Agar, le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Verset 11. Cette parole déplut forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, et lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbres. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre, et donna à boire à l'enfant. Je veux que nous nous arrêtons là. Alléluia. Alors l'histoire, je veux juste résumer. Après tant d'années, presque 25 ans, après la promesse s'accomplit après 25 ans. Alors l'Éternel se souvient de Sarah, et Sarah enfanté. Alors cette fois-ci, Sarah a dit à Abraham, bon voilà, la promesse est accomplie et je ne peux pas cohabiter parce que déjà la servante méprisait Sarah. On va demander de chasser Abraham parce que Agar était la servante de son épouse, mais elle lui avait donné un enfant, Ismaël, qui était également aussi son enfant biologique. Alors il n'a pas voulu, mais Dieu va lui parler et dit, fais ce que ta femme Sarah demande. Mais ça, je sais que ton fils, parce que il provient de toi, il est de ton sang, la même alliance de bénédiction que j'ai avec toi va aussi se manifester dans sa vie. Alors Abraham va prendre du pain et il dit une bouteille dont il va remplir d'eau et fait partie la servante Agar et son fils Ismaël, qui est également l'enfant d'Abraham. Mais quelque chose va se passer. Au cours du chemin, l'eau, le pain va finir et l'eau également. Je suis en train de ces mots te dire qu'au travers de ce verset, même si tes ressources sont taries, même si le stock est épuisé, comme Agar, le même Dieu, le Dieu de toute chair, qui a apparu à Agar. La Bible dit, dans le texte que nous avons lu dans Genèse 21, lorsque l'eau, verset 15, quand l'eau de l'autre, c'est l'eau dans la bouteille, fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbres. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Donc elle était à ce niveau de désespoir, épuisée, fatiguée. Mais ce n'était pas juste
par rapport à elle. Elle regardait l'enfant. Elle disait, l'enfant, s'il ne peut pas mourir devant mes yeux comme ça. Elle a laissé l'enfant de son coin, dans son coin, et elle a pris une certaine distance. Et comme nous servons un Dieu fidèle et miséricordieux, la Bible dit, elle éleva la voix et pleura. Elle a crié à Dieu. Là, c'est la prière que plusieurs d'entre nous nous engageons. Mais nous nous limitons, en fait, nous allons crier à Dieu, pleurer à Dieu. Mais à partir de comment discerner les ossements, comment est-ce que Dieu nous donne les réponses? Nous ne nous préoccupons pas, nous ne nous disposons pas pour recevoir le feedback de Dieu, la réponse de Dieu. Nous voulons seulement la solution de manière automatique. Mais regardons comment est-ce que Dieu a procédé avec elle. Verset 17. La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est, dont Dieu entend tes prières. Mais voilà comment il te donne le feedback. Lève-toi. Prends l'enfant. Elle avait laissé l'enfant de son côté. Elle était restée de son côté. Mais comment est-ce que Dieu lui répond à sa prière? Par des instructions. Souvenez-nous du Psaume 32 que nous venons de lire, verset 8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Première étape. Vas-y. Il dit, lève-toi. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car, il dit, je ferai de lui une grande nation. Ça veut dire, Dieu l'amène dans les révélations de la destinée prophétique de cet enfant. Ce qui arrive plus souvent, au milieu des problèmes, pendant que tu pries à Dieu, il ne fait que te donner des songes où tu te vois en train de gérer des grandes choses. Alors que le problème est là et c'est pressant. Tu dis, mais ça c'est quelle confusion ça? Pendant que je chante de prier à Dieu, pour telle situation, pour qu'il me sorte de là, il ne faut que montrer comment, ou ceci, il faut que montrer comment, telle chose. C'est quoi la relation? En fait, c'est de cette manière que Dieu travaille plus souvent. Il veut au milieu de ces situations, il veut au milieu de ces circonstances, changer ta mentalité. Il veut que tu vois plus grand, que tu cesses de voir à cause de ton problème. Les limitations. Il veut que tu vois au-delà. Alléluia. Il veut que tu vois au-delà. C'est pour cela que Dieu nous donne des rêves prophétiques, des songes prophétiques. C'est pour cela qu'il nous parle. Souvenons-nous, nous sommes toujours dans le cadre avec Abraham. Que dans Genèse 18, Dieu va lui paraître. Pendant qu'il est en train de dire à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Moi, voici là, je suis déjà vieux. Bientôt, je vais me mourir. Tu m'as promis ceci, rien ne s'est accompli. Dieu va lui dire, il ne résout pas le problème. Il lui dit, lève les yeux. Regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter. Aïe. Il dit, ne te réduis pas au problème qui t'accable. Ne te réduis pas au problème que tu traverses. Parce que tu es plus que ce problème. Tu as en toi la sémence de grandeur. La sémence de gloire. Mais si tu te ramènes au niveau du problème, tu es en train de paralyser le Dieu qui a mis ce grand rêve en toi. Le Dieu qui a mis ses grâces, ses talents, ses capacités en toi, ses dons en toi. C'est pour cela qu'au milieu plus souvent des défis, des chercheurs, Dieu nous donne des rêves plus grands.
Et si tu choisis de suivre les visions plus grandes qu'il te montre, de t'accrocher à ce qu'il te montre et de orienter ta foi vers ces choses qu'il te montre ou qu'il te dise, tu vas seulement te rendre compte que la solution du problème présent est venue sans automatiquement, vient automatiquement. Alléluia. Est-ce que ça passe? Mais tout ça vient du fait qu'il faut que tu parviennes à discerner sa voix. Ada va pleurer, laisser l'enfant de ton côté, toute ressource épuisée, il n'y a plus rien. Tout semble impossible, il n'y a plus d'issue. Mais lorsque le Seigneur paraît, va lui dire, va récupérer l'enfant. C'est l'enfant entre tes mains. Tu vas croire que lorsque Dieu va venir, il va dire, ah, je vois que vous n'avez pas l'eau à manger. Ok, d'accord, non, non. C'était après. Lisons le texte. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Celui-là avait l'enfant, il n'y a rien à manger, rien à boire, et nous sommes dans un milieu où il n'y a personne, dans un désert. Comment tu me parles de la destinée glorieuse de cet enfant? Comment tu me dis que cet enfant serait une grande nation? Oui, c'est ce que Dieu est en train de te dire maintenant. Que tu n'as même pas le transport, mais il te dit, je ferai de toi une femme d'affaires, un homme d'affaires, un homme d'impact, une femme d'impact, une bénédiction. Alors que tu regardes ta situation présente, rien n'est comme si indicateur qu'il y a quelque chose de bon qui sortira de toi. Le mépris est là, tout est là. Mais Dieu te dit, je ferai de toi une grande nation, une bénédiction pour les autres. Vas-tu croire aux paroles que Dieu te dit, aux visions que Dieu te montre, ou vas-tu croire à tes circonstances, à ta condition? Le choix est la sienne. Est-ce que ça passe? Il dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. En d'autres termes, si tu écoutes cette parole prophétique, il est en train de dire, ne t'inquiète pas de la condition présente. Sois focalisé. Je suis là où je t'amène. Sois focalisé. Je suis là où je veux t'amener. C'est ce que je veux accomplir avec toi. Mais si tu choisis de regarder la situation présente, tu vas te limiter et limiter également mon agenda te concernant. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la grâce de regarder au-delà des circonstances, des défis dont je fais face, au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis d'avoir les regards fixés sur les visions que Dieu me donne, sur les rêves que Dieu me donne, au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis de focaliser mes pensées, ma volonté, mes émotions sur ce que Dieu me dit, que de ne pas focaliser sur la situation présente, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Nous sommes dans un cas pratique, parce que nous voulons voir la puissance de l'écoute de la voix de Dieu. Nous poursuivons le verset 19. Il dit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Waouh! Donc c'était après que Dieu lui a donné instruction 1, va prendre l'enfant. Instruction, ne crains point. Instruction 2, voici la destinée prophétique de l'enfant. Et c'est après ça
que Dieu a ouvert ses yeux. Le puits qui était là, mais que les problèmes, les soucis, les inquiétudes, la pression et tout le reste la rendaient aveugle. Il a fallu d'abord que Dieu change son mindset, que Dieu change les idées qu'elle avait déjà entretenues, les pensées, les décisions d'échec, d'abandon qu'elle avait déjà conçues. C'était qu'après que cette transformation, qu'elle acceptait ce que Dieu disait, qu'elle a cru en ce que le Seigneur disait, que le Seigneur passait dans l'étape d'ouvrir ses yeux pour résoudre la situation présente. Il y avait un besoin d'eau. Mais Dieu n'a pas commencé par le besoin d'eau. Il a commencé à lui révéler d'abord sa volonté, son intention, son agenda. Je suis en train de te donner de comprendre. Que sache que Dieu est plus intéressé à te révéler ses desseins et ses plans pour ta vie que la situation présente dont tu es en train de créer que, oh Seigneur, si tu me fais bien, non. Il sait ce par quoi tu traverses. Mais il est plus intéressé à te dérouler le projet que tu dois travailler dessus. Il est plus intéressé à te dérouler la prochaine étape de ta vie, la prochaine phase de ta vie, la prochaine saison de ta vie, la prochaine tâche. Alléluia. Il ouvrit les yeux d'Agar. Y a-t-il des choses que depuis Dieu te montre, mais tu ne parviens pas à voir? Parce que tu es accablé par les soucis de la vie. Parce que tes pensées sont saturées du je vais faire comment. De jusqu'à quand. Je veux que tu ouvres ta bouche, que tu cries à Dieu en ce jour. Je prie ce cas illustratif. Juste pour que tu comprennes que l'écoute de la voix de Dieu est ce dont tu as besoin. Que le discernement de sa voix est ce dont tu as besoin. C'est par ce discernement que l'espérance, que la foi d'Agar et son enfant a été réactivée. Je veux que tu ouvres ta bouche et tu parles maintenant à ton Dieu. Seigneur, maintenant je sais que ce dont j'ai besoin, c'est de discerner ce que tu es en train de dire. C'est de discerner ce que tu es en train de montrer. C'est de discerner, Seigneur, ta voix. C'est de discerner, Seigneur, les orientations que tu me donnes en ce moment. Les instructions que tu me communiques en ce moment. La voie que tu me montres en ce moment. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Que les écailles tombent de mes yeux. Donne-moi de voir les choses que tu me montres. Donne-moi d'entendre lorsque tu me parles. Élève ta voix, bien-aimée, parle au Seigneur. Est-ce que tu es dans une condition comme celle d'Agar? Agar ne pleurait plus par rapport à son sort, mais à celui de l'enfant. Au point, elle avait pris certaines distances que je ne veux pas voir depuis mes propres yeux. Mon enfant mourit. Elle était à bout parce qu'elle se trouvait dans un lieu désert, dans un lieu de désespoir. Il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'espérance. Un lieu d'aucune possibilité. Mais elle a choisi d'écouter le Dieu de toute possibilité. Car rien n'est impossible à celui qui croit.
Ce n'est que lorsqu'elle a cru que ses yeux furent ouverts et qu'elle a vu le puits au milieu du désert. Je suis en train de te donner de comprendre que par la puissance du Saint-Esprit, pendant que tu choisis de t'abandonner à lui et de dire Seigneur, je veux t'entendre me parler. Révèle-moi les choses dont je ne connais pas. Ces choses grandes et merveilleuses. Je ne bougerai pas d'un pas jusqu'à ce que tu me parles dans ce domaine. Je ne prendrai aucune initiative de moi-même jusqu'à ce que j'ai un feedback de toi, Seigneur. Tu l'as fait avec Agar. Et parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, je suis disposé, assoiffé au roi des rois, de t'entendre me parler. Élève ta voix et parle à Dieu, bien-aimé. La situation est devant toi, elle semble impossible parce que tu n'as pas encore écouté sa voix. Dès l'instant où tu l'écoutes, toute forme de pression est brisée. Toute forme de frustration est brisée. Toute forme d'angoisse est ôtée. Toute forme d'inquiétude est ôtée. Dès lors que tu l'écoutes parler, la paix est restaurée. La stabilité, l'audace, l'espoir lorsque tu l'entends. Lorsque tu discernes que voici ce qu'il est en train de te dire. L'assurance refait surface. Est-ce que tu peux crier à Yahweh? À quel niveau, à quel degré es-tu désespéré? As-tu soif de l'entendre? As-tu soif de l'écouter? Je veux que tu regardes la situation et que tu renonces à tes capacités. Et que tu prends l'engagement de dire, je vais m'appuyer sur l'habilité de l'écoute de sa voix, de ce qu'il me dira, de ce qu'il me montrera, de la voie qu'il me montre, du chemin qu'il me montre, de ses conseils, de ses instructions. Élève ta voix et parle à Dieu, bien-aimé. Il est temps que tu cesses de tourner en rond. Il est temps que l'ennemi cesse de prendre l'avantage et de t'amener d'un point de confusion à l'autre. Il est temps que tu reprennes le contrôle des choses. Par cette fois-ci, l'orientation de Dieu, les directives de Dieu, pas par la capacité de tes cinq sens ou de ton professionnalisme, n'est pas l'écoute de sa voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, déclare Saint-Esprit, je renonce à toutes choses que j'ai permis de saturer mon esprit et ne pas pouvoir discerner ta voix. Que tout ce que j'ai laissé saturer ma vie, les peines et les douleurs, les déceptions, les offenses, les humiliations, toutes choses que j'ai permis qu'elles saturent, qu'elles fusent, qu'elles bloquent le discernement de ta voix. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Je reçois la grâce de toi de les renoncer, de les renoncer, de les renoncer, de les renoncer. Je renonce à tout manque de pardon, à toute offense, à toute calomnie, à tout jaloux. Je renonce à toute chose qui pourrait, ô Seigneur, m'empêcher de t'écouter, à toute inquiétude, à toute angoisse, à toute peur du lendemain. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Que toute chose en moi qui pourrait être un obstacle, Seigneur, à l'écoute de ta voix, sépare-moi, ô Saint-Esprit. Donne-moi de les voir afin que je puisse renoncer à ces choses les unes après les autres.
Et tu pries et que tu es sincère, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux, va te donner de voir ces choses qui t'empêchent de discerner sa voix. Ça peut être une situation que tellement tu as orienté tes cinq sens dessus. Et que ça sature tes pensées. Les circonstances, les défis, ôte les regards de là. Et tu écouteras le Saint-Esprit te rendre ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, comme tu as fait avec Agar, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mon entendement que je discerne ta voix. Ouvre mes yeux, Seigneur. Que je vois la solution que tu as mis au devant de moi. Ouvre mon entendement que je t'écoute me parler. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus. Toute personne au roi des rois qui a écouté, Seigneur, ta parole, qui soupire et désire réellement t'écouter. Que ta puissance les enveloppe maintenant. Et que toute forteresse bâtie par des espérances ou par les situations et conditions qui les empêchaient au roi des rois d'écouter ta voix soit renversée maintenant, soit brisée maintenant, soit ôtée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'atmosphère devienne favorable pour l'écoute de ta voix. Que l'état de leur cœur soit purifié maintenant pour l'écoute et le discernement de ta voix. Que l'état de cœur au roi des rois soit sanctifié. Que ta présence qui communique la joie remplisse les cœurs maintenant. Que les fardeaux soient ôtés. Que ta main puissante au roi des rois les sépare de tout souci, les sépare de tout joug, les sépare de toute oppression de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence restaure la joie, restaure la paix, restaure la stabilité dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ, dans les pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Merci précieux Saint-Esprit. Nous te bénissons ton nom de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.